manga BD et j'aime pas faire ça parce que en bonne féministe que je suis, je n'aime pas séparer filles et garçons, mais comme c'est des mangas shonen shoujo, de toute façon c'est déjà fait comme séparation. Donc je ne peux que suivre cette séparation. Et donc, je vais vous parler de 5 séries de mangas destinées aux filles, entre énormes guillemets, et de 2 BD qui, pareil, que j'ai perçues comme plus féminines que masculines, mais n'importe qui peut le lire, enfin voilà, il n'y a rien d'exclusivement féminin ni masculin. Bref, après cette introduction d'une certaine longueur et surtout d'une certaine inutilité, rentrons dans le vif du sujet. Le premier manga que je vais vous présenter, c'est un manga que vous avez déjà vu à de très multiples reprises, du coup je passerai vite dessus, d'autant plus que comme d'habitude, il a été lu, il y avait le lurette. Du coup, voilà, on va pas s'emballer. Hein. Donc il s'agit du tome 6 de Perfect World de Rie Aluga. Je devrais arrêter l'accent japonais, je le dis à chaque fois, mais je devrais arrêter d'essayer parce que c'est moche. Aux éditions Akata, qui, comme vous le constaterez à la couverture, parle d'un jeune homme handicapé et de la nana qui le convoitait quand il était encore un sportif émérite au lycée. Voilà. Je vous montre quelques planches. Comme d'hab, ça suit son cours, j'aime bien. Juste sachez que si vous n'aimez pas les triangles amoureux et autres figures géométriques amoureuses, on va dire, hein, voilà, fuyez dans l'autre sens. Moi je continue pour la partie handicap, comme d'habitude vous me connaissez, mais j'avoue que ça commence à traîner en longueur pour rien à mon sens, donc j'aime pas arrêter une série en cours, surtout si c'est en manga parce que ça me ruine pas on va dire. Du coup je verrai ce que je ferai, pour l'instant voilà, je les achète quand je les vois, je les lis, c'est sympa, mais ça casse pas 3 pattes à un canard comme on dit dans le milieu. Pour les prochains mangas, je vous présente un début de série, et malheureusement, voilà, pas une fin, parce que je vais continuer cette série et elle ne fait pas que 2 tomes, alors que je vais vous en présenter que 2 parce que je n'en ai acheté que 2, parce que dans ma librairie il y en a avec 2, voilà, allez pas chercher plus loin que ça. Eux le mettent dans la catégorie shonen. Je pense que c'est simplement parce que c'est un homme, le personnage principal. Et moi, si j'avais vraiment eu à choisir, j'aurais dit shoujo. Mais à nouveau, je n'aime pas faire ce genre de choses, c'est-à-dire séparer filles-garçons. Donc neutre, ça marche neutre comme réponse. Enfin bref, donc il s'agit des premiers tomes, donc 1 et 2 de Your Lie in April de Naoshi Arakawa aux éditions Kiun, donc shonen, même si ce n'en est pas à mes yeux. Voilà. Pour le pitch, il va s'agir de ce personnage, cet homme, ce lycéen si je dis pas de bêtises, qui était un prodige du piano en étant petit, et quand il s'est planté à une audition, et ça a un peu ravagé sa vie de pianiste, et du coup il n'a plus jamais touché un piano. Et donc on va suivre ce personnage et cette jeune fille, complètement délurée, et je l'adore, qui elle est violoniste et est complètement passionnée, et donc au début on va la voir à une audition, et le truc drôle c'est que tout le monde joue exactement le même morceau, mais quand je dis exactement, c'est exactement le même morceau. Et elle a décidé de le faire à sa sauce. Voilà. Et donc là, à partir de là, tout part en vrille. C'est génial. Moi, j'ai adoré ces 2 petites lectures. J'ai jamais eu, sauf pour Le mari de mon frère, des coups de cœur en manga. Là, franchement, c'est un petit coup de cœur. C'est pas un gros coup de cœur. C'est un petit coup de cœur. C'est un petit coup de cœur, surtout pour le 2e tome. Parce que, comment vous dire qu'il a failli me faire pleurer. Oui, c'est rare chez moi un livre qui me fait pleurer. Mais là, celui-là, il a failli. Alors déjà, le truc qui est génial, c'est que il y a des flashcodes, non, des QR codes, c'est ça. Il y a des QR codes dedans pour pouvoir aller écouter les musiques dont il parle. Parce qu'en général, les musiques dont il parle, c'est de la musique classique, puisque ils sont à des flûtes. Ils sont à des auditions, donc c'est des auditions de musique classique, de conservatoire, enfin vous voyez le topo. Du coup, vous pouvez aller les chercher sur internet et il y a des QR codes pour le faire plus facilement, au lieu de taper sur YouTube, Deezer ou Spotify ou je ne sais quoi. Donc c'est beaucoup plus pratique. Donc pendant que je lisais, j'écoutais leur musique, et ça déjà, c'est génial. Mais en plus, et là ça va être le story time, ma plus grosse passion n'est pas la littérature, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais la danse. Et c'est avec un immense plaisir que chaque année j'ai un spectacle de danse avec mon petit club, hein, vous emballez pas, je suis pas si douée que ça. Lol. La nana qui se vante pas du tout. Bref, et du coup dans mon petit club, chaque année il y a un spectacle de danse. Et il se trouve que c'est
on va pas dire c'est le meilleur moment de l'année, mais presque, parce que j'adore danser forcément, mais surtout, et c'est ça qui a failli me faire pleurer, c'est parce que il décrivait tellement bien ce que je ressens au spectacle de danse. Ça va faire très narcissique, je suis désolée. Mais l'amour des applaudissements, quand tu t'es bousillé à faire une choré ou à faire de la musique, du violon, du piano, et que t'es trop fier de toi, et que là, ça crie dans le public, ça applaudit de ouf et tout, t'es en mode ah, je vais bien. Ouais. Ça fait très narcissique, mais c'est vrai, alors je vois pas pourquoi je le cacherais. Mais du coup, voilà, c'est à ce moment-là que ça a failli me faire pleurer en mode quelqu'un me comprend. Oui, c'est tellement bien dit, tellement bien décrit. Oui. Du coup, voilà, c'est une série qui me plaît beaucoup, que j'ai hâte de continuer, mais je vais pas pour autant les commander sur internet, vous voyez. Donc je suis bien contente de les avoir, mais je vais pas courir après non plus, quoi. Voilà. Ça, c'était des petites planchouilles pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble. On repart sur les séries dont je vous ai déjà parlé et donc je vais vous en reparler, mais sans trop de détails, on va dire. Donc il s'agit de Good Morning Little Briar Rose, tome 2 et 3 de Megumi Morino aux éditions Akata. Et moi j'aime beaucoup. Pour le pitch, je vous le refais pour les nouveaux arrivants, n'est-ce pas? Alors, le pitch, il s'agit du coup de ce type dont j'ai encore perdu le nom, mais c'est pas grave, qui, pour prouver à son père qu'il est capable de bosser, va bosser dans l'entreprise de son père, en tant que personnel de ménage, agent d'entretien, c'est comme vous voulez. Et évidemment, il y a une rumeur, enfin une rumeur, non, mais il n'a pas le droit de s'approcher de la petite maison au fond du jardin des gens chez qui il nettoie. Évidemment, un jour il va le faire, et il va y avoir cette jeune femme dedans. Il va être en mode, mais pourquoi tu es enfermée toute seule et tout le monde te laisse de côté, personne ne vient te voir. Et c'est à partir de là qu'il va découvrir un secret effroyable. Non, bon, effroyable, j'exagère un peu, mais c'est le premier mot qui me vient. Bref, c'est avant tout une romance, mais c'est quand même pas que de la romance, et... Non, c'est spoilant ça. Je le dirai pas, mais non, moi franchement j'adore. Et ça change de d'habitude, non seulement parce que c'est un homme en personnage principal dans un shoujo, mais aussi pour plein d'autres raisons, et notamment le fait que... bah, il y a un tout petit... Non, je peux pas le dire, c'est horrible de pas pouvoir le dire. Je sais pas si j'avais déjà dit la première fois. Bon, on va pas le lire. Bref, je vous conseille, je peux pas trop vous en dire parce que j'ai trop l'impression de vous spoiler. Du coup, je me retiens de dire un fait ultra important qui pourrait vous convaincre de les lire. Mais en tout cas, si vous cherchez du shoujo innovant, qui peut parfois être un peu affolant quand même, j'avoue, des fois, tu peux avoir des petits coups de frayeur en les lisant. Moi, je vous conseille. En tout cas, je trouve que ces tomes 2 et 3 sont une belle suite, que ça continue bien, c'est dans une belle lancée, et ça s'essouffle pas. Donc, ouais, moi, je plus sois, et je continue pareil avec enthousiasme. À nouveau, je reviens sur un premier tome et sur un début de série, et celui-là, vous avez dû le voir passer partout, ou en tout cas chez tous ceux qui aiment les shoujo. Fruits Basket Another, donc de Natsuki Takaya et aux éditions Delcourt Tonkam, je sais pas pourquoi écrit Tonkam, je sais pas. Donc, c'est la suite de Fruits Basket. Ouh, que vous êtes talentueux! Donc c'est la suite de Fruits Basket. La seule chose qu'il faut savoir avant de se lancer dedans, c'est que on suit la génération suivante, mais pour l'instant, en tout cas dans le tome 1, on ne voit pas les parents. Donc ceux qu'on avait vus dans toute la série Fruits Basket. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à mon avis, on peut commencer par cette série-là, même si là-dedans il se passe pas tant de choses, donc à mon avis, il vaut quand même mieux commencer par Fruits Basket. Mais ça vous tuera pas de commencer par celle-là. Voilà. Moi, ce que j'en ai pensé. C'était sympa, mais le fait d'attendre les parents tout le long de la lecture m'a pourri la dite lecture. J'ai passé, je vous dis, à chaque fois j'étais en mode ah, attends, elle rentre chez elle, on va voir ses parents, hein, on va voir ses parents, dis. Non, t'es là pour la suivre elle, donc arrête de t'emballer, enfin, tant pis, hein, voilà. Du coup, je sais pas si je vais apprécier plus ma deuxième lecture du fait que je sais déjà qu'on croisera pas les parents, quoi. Enfin, je m'y attends, je le sais. Donc je verrai bien ce que j'en pense. En tout cas, celui-là me plaît, je continuerai. Après, c'est pas la folie furieuse, quoi. Enfin, voilà. Déjà, contrairement à la plupart des fans de shoujo, j'ai pas été non plus révolutionnée par Fruits Basket, ça fait pas partie de mes séries préférées de shoujo, mais du coup, voilà, c'est dans le même ton, donc moi je trouve ça sympa. Mais après, c'est pas non plus révolutionnaire, quoi. Alors là, je vais vous parler d'un 6e tome, et d'une série, je ne sais plus, genre plus du tout, si je vous en avais déjà parlé sur la chaîne, en fait. Et du coup, Laurine peut-être, mais moi je crois pas.
Et du coup, bah, je suis incapable de vous dire d'aller regarder la vidéo précédente où j'en parle, puisque je ne sais pas s'il y en a une. Parce qu'il me semble que j'ai lu les 5 premiers tomes avant d'avoir une chaîne YouTube. Donc, je ne sais pas. Et donc, sans plus de suspense, il s'agit d'Orange. Oui, tome 6 d'Orange Futur de Ichigo Takano aux éditions Akata encore. Alors là, vous me dites, si vous aimez Orange, que vous non plus, à la base, vous n'étiez pas au courant qu'il y avait un 6e tome. Et ben moi non plus. Voilà. Et en gros, ce 6e tome se sent vraiment comme un tome bonus. Je le dis de suite, comme ça vous n'êtes pas déçus quand vous le lirez, si vous voulez le lire. En fait, le début, c'est ce qui aurait dû être l'épilogue du dernier tome, donc du 5e. Pour moi, c'est toujours le dernier tome. Et après, c'est d'autres nouvelles par-ci par-là. Donc je vous fais le pitch d'Orange et après je reviens à ce que je disais. Bref, donc le pitch d'Orange, c'est l'histoire de Nao, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est l'histoire de Nao, je suis fière d'avoir trouvé le nom d'ailleurs, c'est dit en passant, qui va recevoir une lettre d'elle-même, de son elle du futur, qui lui dit « Alors attends, moi je suis 10 ans plus tard, je regrette ça. Est-ce que s'il te plaît, tu pourrais changer ça? Merci !» Et donc voilà, ça part là-dessus, ça se base là-dessus. Et moi je trouve ça trop génial comme pitch de base. C'est une romance surprenante, c'est un shoujo surprenant, c'est frais, c'est pas comme d'habitude. Donc si vous aimez les shoujo, franchement Orange vous allez y aller. Mais si vous aimez les shoujo, je pense que vous connaissez Orange de toute façon. Et donc au niveau des nouvelles, on va suivre Suwa, qui était... Je spoil pas grand chose en disant ça, si je spoil un peu. Non, donc je dirais pas qui c'est exactement, parce que j'ai peur de spoiler ceux qui n'auraient pas lu la série et qui seraient tentés. Mais on suit pas le personnage de d'habitude, donc on suit un des garçons. Et on le suit dans le futur de 10 ans plus tard. Donc c'est intéressant. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de trucs dedans. Enfin bref. Ça fait très tome bonus, donc si vous n'avez pas aimé plus que ça Orange, je vous conseille pas particulièrement. Mais c'est vrai que, j'avoue, si vous êtes mitigé et que vous êtes quand même un petit peu tenté, je vous conseille de l'acheter parce que moi, rien que pour l'épilogue, qui n'en est plus ou moins pas un, je l'aurais acheté. Parce que il manquait. Pour moi, il manquait vraiment à la fin du tome 5 un épilogue et cet épilogue-là est parfait. Et foutez-vous de ma gueule si vous voulez, mais je suis très nulle pour interpréter, etc. Moi, si c'est pas écrit, j'ai du mal. Et du coup, quand là, dans l'épilogue, ils expliquent pourquoi la série s'appelle Orange, j'étais en mode « Ah, mais c'est pour ça !» Parce que à la fin du tome 5, moi j'avais toujours pas compris. Hein. Et je pense que je ne suis pas toute seule. Hein. Rassurez-moi dans les commentaires pour me dire que je n'étais pas toute seule, s'il vous plaît. Je ne pense pas, du coup, avoir été toute seule sur ce truc-là. Mais ouais, j'avais pas compris. Donc là, ça vous permettra de comprendre. Et on en vient aux BD, aux 2 dernières BD, du coup. Il y en a une qui est clairement féminine parce qu'elle parle des problèmes féminins, entre gros guillemets. Et l'autre n'est pas plus féminine que masculine, mais fallait que je le mette dans un des 2 updates BD manga, donc voilà, j'ai choisi celui-là. On va du coup commencer avec cette lecture-là. Il s'agit de La Page Blanche de Boulet et Pénélope Bagieux aux éditions Le Livre de Poche. Alors je crois que je vous en ai déjà parlé brièvement, donc je refais pas le topo, mais en boucle j'avais dit quand même Le Livre de Poche, moi ça m'avait un petit peu inquiété avant de m'y mettre. Mais au final, non, pas du tout. Je vous ai pris une planche du tout au début, et pendant ce temps-là, je vous fais le pitch. Donc le pitch, c'est une nana qui va se réveiller, si on peut dire, sur un banc, et qui va se rendre compte qu'elle ne se rappelle absolument pas de son passé. Elle ne sait pas qui elle est, elle ne sait pas comment elle s'appelle. Enfin, tout est parti. Tout est parti. Et du coup, à partir de là, elle va essayer de retracer sa vie, ce qu'elle a été, qui elle a été, ce qu'elle fait. Enfin voilà. Elle a tenté. J'ai adoré. Alors c'est pas non plus un truc qui va changer ma vie, je pense. Dans 10 ans, je m'en rappellerai probablement pas. Mais j'ai beaucoup aimé. À la fin, il y a une petite morale très sympatoche. Non, franchement, c'est une très bonne lecture. Je veux pas vous en dire plus, évidemment, parce que je pourrais spoiler. Et puis, c'est une BD en tome unique. Donc, elle fait quoi? Elle fait 200 pages quand même, mais ça reste de la BD, donc ça se lit vite. Donc, j'ai pas envie d'en dire plus que ça. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé. Au début, quand j'ai eu la fin, j'étais en mode « Ah, tout ça pour ça ». Mais en même temps, c'est philosophique, ça va chercher, c'est réfléchi. Donc moi, j'ai bien aimé quand même. Et voilà, c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée, que je conseille. Et enfin, le dernier, la crème de la crème, l'élite du jour.
Il s'agit de Les adultes n'existent pas de Sarah Andersen aux éditions Delcourt. Alors déjà, la couverture est kiffante parce que c'est Tudu. Son pull, il est Tudu. Bref, je vais arrêter de me taper des barres. Alors, je vous ai sélectionné une planche qui va vous plaire à ravir. Donc, c'est des histoires d'une ou deux planches à chaque fois, qui sont drôles et surtout qui sont axées filles, souvent féministes, et en mode les filles, assumez ce que vous faites et que vous croyez faire en douce et que du coup vous assumez pas parce que vous pensez être la seule à faire ça, alors qu'on est toutes comme ça. Du genre les poils aux pattes, du genre pas de soutif. Bref, que des trucs que vous comprendrez, que vous kifferez, que vous adorerez. Et donc c'est une petite merveille que cette BD. Moi je l'ai vraiment vraiment adorée. Le problème c'est qu'elle se bouffe. Mais bon, ça, que voulez-vous que je vous dise? La vie est dure, la vie est dure. Mais non, mais franchement, c'est une tuerie cette BD. Donc les adultes n'existent pas, retenez-le. Et je vous lis le pitch derrière, parce qu'il est tellement magique que je ne peux pas faire autrement que vous le lire. Donc, vous débordez d'ambition? Je recommence. Vous débordez d'ambition? Votre vie sociale est d'une richesse inouïe? Les responsabilités ne vous font pas peur et devenir adulte représente un défi exaltant? Allez-vous-en! Ce livre s'adresse à ceux qui passent leur week-end à glander sur Internet. À ceux qui, la journée, rêvent de rentrer chez eux pour enfiler leur pyjama. Autrement dit, tous ceux qui se demandent quand c'est exactement qu'on devient adulte. Il y a un petit même message de Boulet, le lien avec la BD d'avant, qui dit « Sarah, c'est l'enfant à l'intérieur de nous qui marche terrifié d'être démasqué dans son costume d'adulte. » Et c'est exactement ça. C'est des petites scènes quotidiennes, vous vous retrouverez quasiment forcément dedans, et c'est tellement ça, quoi. On est tellement tous comme ça. Je vous lis juste ce qui est écrit, parce que c'est rapide, et voilà. Moi, 13 ans. Je n'ai que 5 ans. Qu'est-ce que je raconte? Je n'ai que 5 copains, je suis trop nulle. Et l'autre, moi maintenant. Amis, genre des gens, mais je déteste les gens, m'approchez pas. Voilà, je trouve que c'est du génie. Pour les asociaux, c'est génial. Pour les femmes, c'est génial. Pour les fans de tout ce qui est glandouille, c'est génial aussi. Bref, ça a recueilli toutes mes passions dans la vie. Donc c'était juste fantastique et je ne peux que vous la recommander. Si vous ne devez m'écouter que sur un truc de tout cet update, les adultes n'existent pas. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo BD manga axé féminin, on va dire. J'espère qu'il vous aura plu. Moi j'aimerais bien savoir quels sont les derniers mangas shoujo ou pas que vous avez lus. BD, même chose. En tout cas, j'espère que cet update vous aura plu, que vous avez actuellement d'excellentes lectures. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!